Le 23 août dernier, la ville de Dax a célébré le 80e anniversaire de sa libération. Aujourd'hui, la ville souhaite se souvenir et commémorer le 80e anniversaire de sa libération. Une libération le 23 août 1944 qui mit un terme à plus de 4 années d'occupation. C'était le 27 juillet 1940 que l'armée allemande prit en effet le contrôle de la cité thermale en choisissant d'installer son siège dans les locaux de Splendid. L'ouest des Landes et le littoral atlantique représentaient un enjeu stratégique dès le début de la guerre. Notre commune, ce ne fut pas le cas de tous les départements, va ainsi se trouver dès le départ en zone occupée. Les Allemands sont en train de battre en retraite. Ils cherchent à remonter sur Bordeaux. Alors à Dax, ils négocient leur reddition sans heurts avec le comité de libération. Le premier convoi démarre dans la matinée du vendredi et toute la journée, des camions et des groupes de soldats à pied prennent la route de Saint-Paul-les-Dax vers Castet pour rejoindre Bordeaux. À Dax, l'enthousiasme de la population est d'abord dans l'attentisme, car une colonne motorisée envoie encore des rafales de mitrailleuses dans le quartier du Sablard. Et à Saint-Paul, les Dax, 2 habitants sont tués au cours d'une fusillade. Mais devant l'évacuation des troupes d'occupation qui continue, Dax laisse finalement exploser sa joie. À l'issue de la cérémonie commémorative, les Dacois étaient invités à partager un verre autour du barricade de la Libération, animé par les amusiqueurs, et de profiter des 2 expositions. Alors moi je suis collectionneur d'uniformes depuis 1872 jusqu'à nos jours. Et donc aujourd'hui j'ai été sollicité par la mairie de Dax pour présenter les uniformes que j'ai sur la thématique de la guerre de 39-45. Donc il y a toute une partie avec des uniformes français du début de la guerre, donc de 39-40. Des uniformes allemands, pareil, entrée de guerre, surtout sur tout ce qui est guerre éclair. Et après, nous avons des uniformes qui datent donc de l'occupation, période de 41 jusqu'à 44, avec notamment des pilotes français qui étaient sous uniforme américain ou anglais. À côté des uniformes, l'association MVCG Land a présenté un campement américain et ses véhicules. C'est une exposition de véhicules et de matériel américain qui est arrivée en France suite au débarquement du 6 juillet 1944. Donc nous exposons, nous faisons voir au public un peu l'histoire du débarquement et de l'armée américaine en France, sachant qu'ici, malheureusement, ils ne sont pas descendus, donc les gens ne connaissent pas bien cette époque-là. Donc le but de l'association, d'une part, c'est de préserver le devoir de mémoire, et d'autre part, de faire connaître au nombreux public les équipements et les véhicules américains de la Deuxième Guerre. Je peux rajouter que s'il y a des personnes qui ont du matériel dont ils veulent se séparer, ils peuvent contacter l'association. Oui, parce que notre objectif, c'est de préserver tout ce patrimoine historique, d'éviter que ça finisse malheureusement trop souvent dans les bennes à ordures, et de pouvoir faire profiter le public et puis entretenir également ce devoir de mémoire vis-à-vis de nos anciens. Donc effectivement, plutôt que de s'en débarrasser, de tout jeter, venir se tourner vers nous qui allons les mettre en valeur et les exposer au public.